Bonjour et bienvenue dans Business Community Podcast. Ici, nous connectons, nous soutenons et nous mettons en avant les femmes qui influencent et qui sont une source d'inspiration pour plusieurs. Aujourd'hui, nous avons avec nous dans ce plateau les créatrices de contenu et aussi les femmes d'affaires. Alors, nous allons discuter avec elles de leur parcours, comment elles en sont arrivées là où elles sont. Et voilà, donc je commence directement à vous présenter les personnes avec qui nous allons aujourd'hui un peu faire cette cuisine, discuter. Alors, accrochez-vous. Voilà, la première femme avec qui nous allons discuter, c'est Nélique. Bonjour Nélique. Bonjour. Nélique, j'ai envie que tu m'expliques un peu qui es-tu. Bref, voilà, une brève présentation de toi, un peu de sauce, quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis Nelly Kabid. Oui. Bon, disons que je ne vais pas dire que je suis influenceuse parce que pour le moment, je ne me considère pas comme telle. D'accord. Alors, les gens autour de moi, ils disent que je le suis, mais moi-même, j'accepte pas ça. Parce que pour moi, je me dis que je dois atteindre un niveau pour être appelée comme ça. D'accord. Et tant que je ne me sens pas comme ça, je ne peux pas être appelée comme ça. Mais bon, c'est les gens et je leur laisse. Ah, ça, on va revenir dessus parce que après, vous devez me faire comprendre cette différence-là. J'entends dire que vous voulez créatrice de contenu, pas influenceuse, Oui. alors que nous, on connaît que vous êtes influenceuse. Donc, on passe. Alors, juste à côté de nous, à côté de toi, nous avons Katanga. Lydia Oui. Katanga. Bienvenue chez nous. Nous t'accueillons dans ce podcast. Merci. Alors, présente-toi un tout petit peu. Oui, je suis Lydia Katanga, photographe, médecin généraliste. Photographe. Et aussi directrice de l'agence de mode Agora, ici à Lubumbashi, qui est porteuse de la Fashion Week de Lubumbashi. Oh, magnifique. C'est une très belle présentation. Je pensais que tu étais juste créatrice de contenu. Et là, j'entends que tu es photographe, que tu es dans la mode aussi. Et ça se fait voir avec tes cheveux, c'est magnifique. D'accord. Alors, Nyota, bienvenue. Bienvenue à toi. Alors, dis-nous un peu quelque chose sur toi. J'ai beaucoup à dire. Tu as beaucoup à dire. Non, vas-y. Dis-nous beaucoup de choses sur toi alors. D'accord. Je suis modèle photo, créatrice de contenu, licenciée en communication digitale et multimédia, fondatrice de Yours Plus 243, présidente de Business Community, enfin, deuxième dauphine de la compétition Miss Univers RDC 2025. Oh, alors là, je profite direct de dire toutes mes félicitations. C'est pas passé inaperçu. Nous tous, on connaît tout ça. Nous sommes très fiers de toi. En tout cas, c'était un très bon parcours. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va revenir un peu sur quelques questions par rapport à votre profession, ce que vous faites, parce que c'est pas très facile. C'est maintenant qu'on comprend ce concept influenceuse, influenceur, et nous voudrions un peu discuter sur ce propos pour un peu faire descendre un peu les voiles qu'il y a autour de votre métier et comprendre un peu plus ce qu'il en est. Alors moi, je commence par la première question, à savoir, comment avez-vous commencé votre carrière d'influenceuse et quel a été le déclic qui a finalement poussé votre personne à vous lancer dans cette carrière-là, et surtout ici, dans notre pays, au Congo, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez prendre cette route-là? Alors, je pose la question à Nyota, directement. Mais je précise aussi que c'est libre. C'est pas en politique, mais c'est libre. Donc, on lève pas la main, mais on discute et c'est plus décontracté. Voilà. Moi, je commençais ma carrière en postant juste mes photos inspiration sur mon Instagram. Et des déclics est venu quand les gens s'identifiaient à moi. Les gens me posaient plus de questions. Comment tu t'es lancée? Et les marques me contactaient un peu plus. C'est là que j'ai su que je pouvais transformer. Non, mais je t'écoute avec toute mon attention. Oui, Pourquoi tu ris? Dis-moi, oui, qu'est-ce c'est qui là te que fait j'ai rire? su. C'est là que j'ai su que je pouvais transformer ma passion en une carrière professionnelle. Voilà. Et moi, je me pose la question, au départ, est-ce que tu connaissais ce terme influenceur, ce genre de choses, Est-ce que tu connaissais ça avant que tu ne commences à poster tes vidéos, tes photos et tout? C'était vraiment quelque chose que tu ne connaissais pas? Ce sont les autres personnes qui te l'ont fait connaître, savoir ou... Je connaissais, mais quand je me suis lancée, c'était pas dans l'intention de devenir
influenceuse. Je connaissais, mais je voulais juste faire des photos. Et après, j'ai accumulé des followers. Et c'est là que j'ai su que je pouvais me transformer en influenceuse. Oui. Et depuis, t'es dedans et t'es à fond dedans. Tu vas pas lâcher le truc. Tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant pour toi? Déjà, c'est quelque chose qui me passionne. D'accord. La passion, c'est important. Oui, c'est important. Ouais. Et c'est quelque chose qui me permet, qui me booste à me réveiller, à travailler dur, à tout le temps chercher à donner le meilleur de moi-même. Premièrement, juste parce que je suis passionnée. D'accord. Ah, d'accord. Alors, je reviens vers toi. Je pose la même question à Lydia qui est juste à côté. Elle m'a fait un CV assez très, très long, impressionnant. Ton CV impressionnant, ça fait très, très peur. Et surtout, par rapport au niveau d'âge que nous tous nous avons, avoir un parcours aussi intéressant où on ose faire des choses. J'ai vraiment envie de savoir le déclic avec tout ça, femme d'affaires, créatrice de contenu, tout ça, comment tu as pu devenir tout ça aussi vite? Alors déjà, moi, je suis pas dans la création de contenu. Ah oui, oui. Pardonnez-moi tout le monde. Elle m'a dit de manière claire qu'elle n'est pas créatrice de contenu, qu'elle est femme d'affaires. Oui, je peux dire que je suis femme d'affaires parce que je suis touche à tout et j'essaie de rentabiliser ce que je fais. Donc, déjà, mon parcours est assez compliqué, je peux le dire comme ça. Je l'ai dit récemment, je suis médecin généraliste. Donc, oui, mais je n'exerce pas parce que j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat culturel. D'accord. Oui. Alors, ça fait déjà 3 ans que je me suis dit, bah ouais, tu sais, c'est ta vie en fait, faut que tu la vives. J'ai commencé à aimer la mode depuis très jeune, mais c'était un peu compliqué dans la famille, des réunions de famille et tout. Ça a un peu explosé par-ci, par-là. Alors, c'est en 2022 que je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'aime ça. J'aime marcher, j'aime me prendre en photo, j'aime poser pour des photographes. Et pourquoi pas me lancer là-dessus? C'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, je vais être modèle, je vais être mannequin. Et après, j'étais ici à Lubumbashi. J'étais déjà ici à Lubumbashi pour mes études. Et je me suis dit que j'allais commencer. Mine de rien, juste comme ça. Je savais pas par où commencer. Et puis, j'avais un ami, il m'a dit, ouais, tu sais quoi, moi, je connais des gens. On peut proposer ton profil et tu peux commencer à travailler. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai commencé des petits contrats. Parfois, c'était même gratuit. Je le faisais gratuitement, juste parce que j'aimais faire ça. Et après, j'ai commencé un peu à examiner un peu la ville de Lubumbashi parce que je me rendais compte que Kinshasa était un peu plus ouvert et un peu plus évolué qu'ici en matière de mode et en matière de mannequin. Alors, j'ai mené ma petite enquête sur la ville. J'ai essayé de voir qui fait quoi. Est-ce qu'il y a des modèles sur la ville? Est-ce qu'ils ont du travail? Est-ce qu'il y a des acteurs de la mode? Entre autres, est-ce qu'il y a des stylistes? Est-ce qu'il y a vraiment tous ces acteurs de la mode à Lubumbashi? Et c'est là que j'ai compris, j'ai relevé le problème, qu'il y avait vraiment un problème, c'est que, bien sûr, il y avait des mannequins, il y avait des gens qui se disaient mannequins, oui, mais qui se plaignaient de pas pouvoir travailler à Lubumbashi parce que, voilà, on est dans un système où on ne fait pas appel aux mannequins quand on a des projets, on fait appel à des proches, ouais, voilà, connaissances, on rassemble des gens, alors qu'il y a des gens qui sont des mannequins, qui aimeraient vraiment exercer dans ce métier. Oui. Alors, après cette enquête, je me suis dit, bah, je vais pas me lancer seule, je vais trouver 2-3 personnes qui sont modèles, qui ont cette passion, et on va commencer ensemble. C'est comme ça que tout a commencé. Et d'où m'est venue l'idée de créer une agence de mode. Donc, une agence de mode qui est dans la formation des mannequins. On a des mannequins, on essaie de former des mannequins professionnels pour ces placements-là, pour des entreprises, pour différents projets ici sur la ville de Lubumbashi. Donc, et puis après, on s'est dit, ben voilà, on voit ailleurs, il y a des défilés de mode. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de styliste, il n'y a pas d'acteur de mode? Si, il y en a.
mais où est-ce qu'ils sont? Parce que ce sont ces personnes-là, si on travaille en collaboration, on crée en fait cette dynamique-là, on crée de l'emploi pour tout le monde. Tout à Parce fait. que sinon, les mannequins seront au chômage. Tout Parce à que, fait. ouais. Alors, on s'est dit, pourquoi pas créer cette plateforme-là, la Fashion Week, qui va mettre en avant les acteurs locaux, qui sont les mannequins, les photographes, les accessoiristes, les stylistes. Donc, c'est tout ce monde-là, les maquilleurs, les coiffeuses. Et on a commencé par là en 2022, par un événement de mode. C'est vrai qu'au début, on n'a eu que 2 stylistes qui se sont présentés. On en avait 3 et finalement, à la fin, il n'y a que 2 stylistes qui se sont présentés. On a dit, bah, on va commencer, on va travailler avec eux et il faut quand même commencer quelque chose. On s'est lancé comme ça, en équipe, avec les mannequins avec qui je travaillais. Et voilà, c'est la petite histoire, c'est vraiment le commencement. Et la deuxième année, on a déjà vu qu'on avait installé nos fondations. La deuxième année, on a eu des sponsors, des partenaires. Moi, je le dis toujours, mon premier sponsor, c'était l'Institut français de Lubumbashi. Quand ils ont vu le projet, quand ils ont vu ce qu'on avait fait, ils se sont dit, mais il y a une Fashion Week à Lubumbashi, on n'est pas au courant, mais voilà, on va supporter le projet. Et voilà. C'est magnifique. C'est un très grand, ouais, c'est un très grand parcours quand même. Et j'ai envie de poser la question. Tu as quel âge? C'est tout ce que j'ai envie de poser comme question. Pourquoi aussi jeune? Et ça fait pas peur de vouloir lancer des choses aussi grandes que soi. On se dit, OK, je me lance, je laisse la médecine. Avec tes parents, ça a dû être compliqué. Très compliqué. Oui, j'ai Mon envie de savoir père comment ne ça l'a s'est jamais passé avec les accepté. parents. La médecine, c'est combien? 8 ans? Mhm. Actuellement, Oui, c'est combien? c'est 8 ans. Tu as dû prendre une décision difficile. Oui, très difficile. Au départ, avec ma mère, c'était compliqué. Très compliqué. Elle m'appelait, elle m'insultait. C'est ma mère, elle m'insulte tout le temps. Je suis habituée à ça. Toutes les Mais, mamans sont comme ça, finalement. ouais. Ouais. Mais juste après, elle s'est dit, bah, voilà, est-ce que ça te paye ce que tu fais? J'ai dit oui. Ok, d'accord. Si ça te paye, si tu vois vraiment que ça va te servir à quelque chose, et si tu aimes ce que tu fais, bah, je sais que je t'appuie pas souvent, mais fais ce que tu veux, c'est ta vie. En fait, elle me dit ça comme ça, et puis bon, au départ, elle était catégorique, et puis après, elle m'a dit ça, et après, elle a commencé à me demander des photos. J'ai vu ton événement, là, envoie la photo. Envoie la photo, Elle a ça de c'est ma l'intérêt, mère. oui. Ouais, avec mon père, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours assez compliqué, mais je sais qu'il comprend. il a toujours un œil sur ce que je fais, il voit, et c'est vrai que c'est un parent, hein, il a toujours eu cette fierté-là de présenter un médecin à ses amis, mais là, ça serait un peu compliqué de dire, voilà, je vous Non, présente. elle est médecin, mais bon, elle a choisi de faire autre chose. Vraiment, Ouais. des deux, je sens vraiment qu'il y a, qu'est-ce qu'on va dire, cette envie de faire différemment et d'oser surtout. Parce que après, toi, tu connaissais pas qu'est-ce que c'était, mais t'as dit, OK, j'ose, je le fais. Mais de l'autre côté, elle quitte un travail, euh, enfin, c'est médecin, tu trouves un hôpital, c'est clair, tu exerces. Mais c'est vraiment ce côté-là où j'ose aller, j'essaye, je n'ai qu'une seule vie, je fais ce que je dois faire, je suis la passion, au fait, finalement. C'est la passion qui vous emmène vers, voilà, vers toutes ces choses. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est une leçon à prendre. Alors, on va finir avec cette partie de présentation et de parcours avec Nélic. Elle Faut est dire timide. vrai, J'ai je suis l'impression que, timide. voilà, Moi, je suis on va timide. casser cette barrière-là de timidité. Pas de timidité ici, du tout, du tout, du tout. Non, ça va quand même, mais je suis quand même un peu timide. Alors, je suis comme Camou, bon, comme les deux, Mhm. mais un peu plus comme Camou. Sauf que moi, je n'ai pas participé à Miss Univers, donc voilà. Ok. Même si beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que je puisse participer, mais je peux pas. Ok, je veux bien savoir pourquoi. Déjà, pour commencer, je ne sais pas marcher. Ah, ça, Mais c'est un tout temps. s'apprend. Oui, Tout s'apprend. mais... Il suffit d'avoir la volonté et l'amour. Hein. Non, j'ai déjà une sale démarche, donc j'ai pas envie d'aller. Ok. Quand même, on écoute. Oui. Alors, moi, c'était aussi par passion. Et moi, je voulais juste mettre mes photos sur Instagram, juste mettre comme ça et tout. Mais après, j'ai eu des bons retours, des photographes qui m'ont appelé
je précise qu'au début, c'était très difficile. Très, très difficile. Genre, t'es là, tu vois les autres, ils excellent, mais toi, t'es toujours là dans ton coin, rien de rien. Mais je me suis dit de continuer, de persévérer. Et aujourd'hui, je suis quand même arrivée à un niveau où je peux dire, je suis en train d'atteindre l'objectif. D'accord. Tout à l'heure, j'avais dit que je n'étais pas influenceuse parce que pour moi, je dois d'abord atteindre un niveau où je dois me sentir, comment je vais dire, un niveau où je dois sentir que j'influence des gens. Jusque-là, ils voient ça, mais personnellement, je n'ai pas encore senti ça. Donc, du coup, je ne peux pas accepter de m'appeler comme ça. Mais non, dis-moi un peu. Ok, tu as envie de sentir que tu influences des gens dans quel domaine exactement? Déjà, dans la création de contenu, disons, dans ce que j'ai fait. Ok. Déjà, pour vous dire vrai, Mhm. je comptais même arrêter. Oh, oui, révélation. Je comptais arrêter. Dis-nous Dis-nous tout. pourquoi. Pourquoi Dis-nous tu comptais tout, dis-nous arrêter? tout. Ce n'est pas facile, pas du tout. Pas Qu'est-ce du tout facile. qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce Mhm. qui te pousse à t'arrêter? Pourtant, tu dis que tu as combien de followers? 23,4, quelque chose comme Imagine toutes ces personnes-là sont derrière toi à regarder ce que tu fais, ta vie, et tu penses que tu n'inspires pas. Ah oui, hein. ça. Bon, peut-être pour eux, mais pour moi, personnellement, pour moi, Mais j'ai on pas ne encore s'inspire senti pas, ça. on Oui. inspire les autres. Exactement, mais Maintenant, il faudrait savoir, c'est comme ça que je pose la question. Il y a un objectif qu'elle a envie d'atteindre. C'est Ok. quoi cet objectif Oui. qui t'empêche, enfin, qui te donne même des idées d'arrêter le métier que nous, on apprécie, on aime te voir. Mais toi, tu veux arrêter parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. en fait, les trucs, c'est quoi? C'est que j'arrive vraiment pas à... Comment je vais dire? Bon, on va prendre l'exemple des Camon. Mhm, Elle sait ce qu'elle fait, mhm, exactement. Elle sait, Enjoy aussi, par exemple. mhm. Elle sait ce qu'elle fait, elle s'est dit, je vais faire ça dans l'entrepreneuriat, je vais me lancer dans ça. Mais moi, jusque-là, j'ai encore de doutes, au fait. Ce qui fait que je me dis, c'est mieux que j'arrête, au fait. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des découragements et tout. Alors moi, j'ai vraiment envie. Je sais qu'il y a une femme d'affaires qui a décidé de prendre un autre angle. Elle peut te donner un meilleur conseil que le mien. Mais quand même, j'ai envie de dire que si tu aimes ce que tu fais, alors il faut sauter le pas, il faut vivre sa vie à pleines dents. Et il n'y a rien de mal à échouer. Oui. Moi, je pense Il y a rien de mal il à faudrait échouer. que tu saches déjà qu'est-ce que tu aimes, Mhm. qu'est-ce que tu veux. Dans 5 ans, tu te vois où? Il faut que tu te poses de bonnes questions avant d'arrêter ou avant de commencer quelque chose pour ne pas arriver au milieu et se demander pourquoi je suis là. Il faut se poser des bonnes questions et se projeter. Tu te vois à long terme dans ça ou pas? Parce que si tu te vois à long terme, peu importe ce qui va t'arriver, ce qui est sûr, il y a toujours les obstacles. Tu vas jamais faire les choses comme les gens le veulent ou toi-même. Il faudra chaque jour se surpasser. Oui, dans ce que je vais donner l'exemple de moi-même. Dans ce que je fais, il y a des jours où je me lève, je me dis, bah là, je vais arrêter carrément, tu vois. Parce que j'ai l'impression que je vais péter un câble, je vais vraiment, mon cœur va arrêter de battre. En fait, ça arrive à tout le monde. Et surtout quand on est entrepreneur, quand on entreprend quelque chose, la vie des entrepreneurs, c'est pas facile, hein. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Mais il y a des fois où, quand quelqu'un me dit, mais Lydia, tu sais, grâce à toi aujourd'hui, je me sens bien, j'ai envie de faire ce métier de mannequin. Je suis mannequin. Aujourd'hui, ma mère me voit sur un panneau publicitaire, elle me dit, bah voilà, ma fille est mannequin et c'est grâce à toi. Et moi, ça me donne un petit plus. Je me dis, si quelqu'un s'identifie comme ça à moi, j'ai fait peut-être le bonheur de cette personne, je pense que ça en vaut la peine, en fait, de continuer. Tu vois un peu? Mais je refuse pas vraiment que tu veuilles te sentir aussi que tu es vraiment dans ça. Et il faut que tu aimes ça. Moi, je pense que si tu aimes quelque chose, vraiment si tu aimes réellement quelque chose, peu importe ce qui se passe. En fait, tu peux te décider les matins, tu te dis j'arrête, le soir, tu te réveilles, tu te dis nah, Je continue. on y va. Lydia, C'est sorry, important. j'ai une question. Oui. Tu as dit qu'il y avait des gens qui s'identifiaient à toi. Il y a des gens qui s'inspiraient de toi. Mhm. Qui es-tu? Influenceuse ou pas?
Ah oui, revenons dessus. Parce que au final, je pense que Oui, très je bonne devais question. rentrer dessus carrément. C'est ça même le but. Je pense que dans notre société actuelle, on est en train de se poser la question, quand on parle d'influenceuse, finalement, on parle de quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok, qui se trimballent leur corps, s'appellent influenceuses. D'autres qui se mettent là à s'insulter, s'appellent influenceuses. Mais est-ce que vous connaissez bien l'étymologie du mot influenceuse ou le métier? Qu'est-ce que ça donne de manière originelle, on va dire, si on peut le dire comme ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on vous appelle influenceuse, quels sont les devoirs qui vont avec votre influence? Parce que vous avez une audience, vous avez des communautés que vous devez drainer avec vous. Alors, quelles sont les responsabilités que vous ressentez en vous, que vous devez porter pour finalement ces communautés que vous portez avec vous? Alors, c'est une très bonne question parce que déjà, quand je suis arrivée ici, j'ai dit que j'étais pas influenceuse. Elle m'a directement rattrapée en me disant, mais une personne influenceuse, c'est une personne qui peut pousser une autre personne à faire quelque chose. Exactement. Alors, j'ai directement commencé à réfléchir là-dessus parce que il y a des choses que j'ai fait Mhm. et d'autres personnes, voilà, j'ai fait ça parce que j'ai vu Lydia faire ça, parce que j'ai vu la carrière de Lydia et ça m'a poussée à faire ça. Ouais. Je pense que être influenceuse, c'est avoir cette capacité-là d'influencer une communauté ou les autres. Je pense Voilà. que c'est... Je pense qu'on peut inspirer, on peut influencer, pas nécessairement quand on a une grande audience ou quand on a... Très important. je peux avoir 20 followers, mais j'ai des influences quand même. Mhm. Ça dépend juste du domaine. Du leadership, tout simplement. Oui. Alors, je C'est- suis influenceuse. Ah, Merci. ok. Alors, on va passer très, très, très rapidement à une... Je sais pas si on a déjà discuté de ça, mais je reviens quand même. Quel a été le plus grand tournant? Je pense que toi, tu en as parlé un tout petit peu, du tournant de votre parcours et qu'avez-vous appris de cette expérience? Je reprends. Quel a été le plus grand tournant de votre parcours et qu'avez-vous appris de cette expérience? Alors, moi, je reviens vers Nélique parce que Nélique, elle est timide, alors que nous, on n'aime pas les timides par ici. Donc, voilà, on revient vers toi, on commence par toi. Quel est le grand tournant de ton parcours? Déjà, pour commencer, j'ai eu un découragement de mes proches. Donc, ce qui fait que mes tantes, vous connaissez nos familles africaines, comment ça se passe. Quand ils ont appris par mes cousines que c'était ça et tout, alors ils ont cherché, ils ont tout fait pour que j'arrête. D'accord. Ils ont même influencé les parents et tout ça. Mais après, je me suis dit de les faire en cachette et tout ça. J'ai commencé à faire mes histoires en cachette et tout, j'ai fait en cachette. Mais la première fois que mon père a accepté que je fasse ça, et il m'a montré qu'il était fier, c'était l'année passée, disons en 2024, quand il a vu les panneaux publicitaires de Zori, où il y avait ma tête. Il ne m'a pas dit ça directement, mais il l'a quand même dit à ma mère qui est venue me ramener ça. Oh, Oui. je crois que ça a été quelque chose d'intéressant. Oui. L'encouragement, finalement, des parents, Exactement. c'est vraiment important. Et c'est ça qui m'a beaucoup encouragée. Je me suis dit, si mon père accepte, ça veut dire que je dois lui rendre fière et lui montrer que ce que les autres étaient en train de penser, ce n'était pas ça. Peut-être qu'il s'est dit, bref, ce qui est vrai est qu'ils se disent qu'on va finir par faire des histoires pas bien, qu'on va aller à l'encontre de nos mœurs, tout ça. Mais je me suis dit, quand en tout cas j'ai fait voir à mon père que ce n'était pas ça, que je voulais juste être ce que je suis, je voulais juste montrer qu'on pouvait aussi le faire sans faire n'importe quoi. C'est important. Oui. Ok. Alors, Nyota, à toi la parole. Oui. Ok, d'accord. Comme je l'ai toujours dit et Ouais. je le disais chez Miss Univers, moi, je suis le résultat d'une certaine résilience. Voilà. J'ai toujours été passionnée par la mode, la photographie. Avant, je voulais être mannequin. Et quand il y avait des castings, je me cherchais. Je voyais plus d'1m70. Plus d'1m70. Encore, je reviens sur ça. J'ai fait 1m58. Alors, j'ai créé ma propre scène en ligne. Je suis devenue modèle photo. Et les conseils que je donnerais aux jeunes, c'est d'essayer de lancer. On peut transformer tout ce que le monde appelle comme défaut en qualité et en force. Ok. Voilà.
Ah, magnifique. Donc, ta taille ne t'a pas arrêté du tout, Pas du tout. du tout, du tout. Alors, on apprend quelque chose, hein. Ouais. On apprend quelque chose. Les gens nous disent, OK, ça va pas marcher, mais crée ton monde. Et j'entends dire un slogan là, si ça marche pas, crée ton univers à toi-même, ou ça va marcher, ou les autres vont te suivre dans ton univers, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, non? Oui, c'est ça. Parce que finalement, les gens ne seront pas toujours d'accord avec nous. Il y aurait toujours un défaut sur nous qui va dire non, je pense qu'avec toi, ça va pas marcher. Comme par exemple le fait de vous dire que non, je pense qu'en Afrique, influenceuse, ça veut dire faire n'importe quoi. Alors, moi, je suis fière de toi. Je vais dire ça. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, Mm. c'était vraiment... j'étais tranquille, je faisais ma médecine. Mm. Je suis très intelligente. Hein. Ah. Oh, Fallait ok. que je le dise. Alors, mais il me manquait quelque chose, en fait. Mhm. Oui, je faisais la médecine. Je voulais tout le temps rendre fiers mes parents, impressionner mes proches. Quand on se disait, voilà, il y a Katanga qui fait la médecine, moi, ça m'était, oui. Mais il y a quelque chose qui me manquait, en fait. Je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais. J'ai rendu tout le monde heureux, sauf moi. Alors, c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir des doutes. Je pense que j'étais en dernière année de médecine, en 2023. J'ai commencé réellement à avoir plutôt en 2022, j'ai commencé réellement à avoir des doutes. Et je me suis dit, non, je pense que je ne peux pas continuer comme ça. Il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai commencé à le faire en cachette. Voilà, je prends une photo, je regarde, je vois un peu voilà, comment on crée un portfolio de mannequins, comment on fait ci, comment on fait ça. Et je me suis dit, il faut commencer, j'essaye. On essaie d'abord de voir comment ça va se passer et tout. Et avec mon entourage, j'avais un ami qui m'a beaucoup aidé déjà, qui m'a encouragée, qui est aussi déjà aussi médecin aujourd'hui. Oui, qui m'a encouragée, m'a dit, ouais, moi je connais 2-3 personnes, on peut commencer par ça. On va à un endroit, on prend des photos, voilà, tourne-toi, profil, entier, noir. C'était vraiment ça. Et quand j'ai commencé, c'est là vraiment que je me suis retrouvée, en fait. J'étais comme si j'étais perdue. Mais après, je me suis retrouvée, je me suis dit, ça, c'est moi, en fait. Je suis à un endroit où je m'ennuie pas. J'aime ce que je fais. Je peux passer des heures et je me dis, voilà, j'ai hâte de voir les résultats. Et je me dis, ouais, en fait, je suis modèle. C'est un peu comme Kamou l'a dit, je ne fais pas 1m80, je ne fais pas 1m70. Moi, je suis modèle photo parce que je sais que la scène internationale, c'est quand même assez dur, on peut le dire comme ça. C'est vrai. Ouais. Mais je me dis, voilà, j'aime poser. J'aime marcher, même si je ne marche pas très souvent, mais j'aime poser pour des marques, j'aime faire ça. Et je vais me lancer. C'est comme ça que j'ai commencé et je n'ai pas voulu le faire seule. J'ai ramené tout un tas de monde avec moi. Je me suis dit, voilà, on va se lancer ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, moi, c'était vraiment une décision. En fait, c'était la décision de ma vie. Je me suis dit que, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de proches qui m'ont dit, voilà, médecine, et puis quoi, essaie de faire quelque chose, Je me suis dit, mais non, en fait, non. Je regrette pas les années de médecine. Tout le monde pense que je regrette, mais je regrette pas. Est-ce que tu aussi, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait de la médecine? Non. Donc, pour toi, c'était une délivrance. J'avais une question. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que je pense que dans la mode, surtout avec la Fashion Week, c'est pas quelque chose de facile. Comme j'ai dit, je suis fondatrice de Yours Plus 243, qui est aussi une agence. C'est pas facile de trouver, de marcher sur Lubumbashi, d'approcher les entreprises. Et par moments, tu as envie d'abandonner. Qu'est-ce qui te booste chaque jour à te dire, je veux le faire? Alors, déjà, parlons de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une ville qui est très difficile. Oui. La Fashion Week a eu vraiment beaucoup du mal à s'installer au début, oui. Donc, c'est-à-dire que la population n'est pas très ouverte, encore moins quand c'est quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment très réservé. Ils regardent comment ça va se passer et tout, sans intervenir. C'est même quand c'est nouveau, tout le monde veut venir voir d'abord sur place. Ici, à Lubumbashi, c'est pas comme ça. On regarde un peu de loin. En fait,
La première fois, moi, je m'étais retrouvée même endettée, là, en train de... Oui, j'ai fait la Fashion Week et puis après, il fallait payer les gens. On s'est retrouvés endettés, on s'est dit là, bon, on fait comment, Oh du là. coup, ouais. Ça, c'est vraiment... Parcours. Oui, c'est une raison qui pousserait quelqu'un à arrêter. Ouais. Ouais. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ouais. On a continué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui sont encore fermées jusqu'à aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gens qui sont fermés. Oui. Mais moi, je pense que à chaque fois que j'avance, chaque année quand il y a une édition et que j'ai les retours des gens, peu importe si c'est 2 personnes ou 3 personnes, surtout quand ça vient des acteurs de la mode, parce que je vais vraiment booster ces gens-là. Parce que moi-même aussi, je suis une actrice de la mode. Je veux vraiment nous booster, nous, à faire quelque chose, à entreprendre et à gagner notre vie là-dedans. Et quand il y a 1 ou 2 personnes qui viennent vers moi, qui me disent, voilà, grâce à la Fashion Week, j'ai un petit réseau, j'ai des gens qui m'ont contacté. Bah, moi, voilà, la Fashion Week a apporté quelque chose. Et pour moi, c'est un plus. Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a 100 personnes qui me disent voilà, non, et qu'il y a 1 personne qui me dit oui, Lydia, je crois en toi, on y va. Ok. Ouais. Ça, c'est important. Mais j'ai envie de quand même poser la question. Est-ce que, comme vous êtes là, il vous arrive de collaborer? Non? Entre Jamais? nous? Oui, entre vous Moi, dans ça des m'est déjà arrivé projets? de collaborer avec elle. J'étais à la Fashion Week l'année passée. Ok. Cette année aussi, même si j'ai pas encore trouvé mes tenues ni mes inspirations. Mais est-ce qu'il y a ce réseau-là que vous avez créé entre influenceurs? Est-ce qu'il y a ce réseau-là? Moi, je pense qu'il y a des réseaux, mais on n'a pas encore de vrais projets parce que c'est la première fois qu'on se retrouve sur une même scène, je dirais, à 4. Parce qu'on n'a pas d'événement ou on n'a pas de collaboration Que vous qui faire nous, oui, ensemble? qu'on essaye de faire. Mais je pense que c'est l'un de mes objectifs là actuellement, de manière à ce qu'on soit soudés, parce que je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin. C'est important. Oui. C'est très important. Alors là, donc nous, on fait quelque chose de très solennel aujourd'hui. Nous réunissons, l'autre se fait pas voir, mais bon, elle va venir. Mais nous réunissons quand même 4 influenceuses ou créatrices de contenu et même des femmes d'affaires, des entrepreneurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Et surtout quand on est jeune et que j'entends qu'il y a des gens qui entreprennent dans ce genre de choses et qui n'ont pas peur, surtout pas, et des avis des autres. Ça reste quand même quelque chose de très, très, très encourageant et important. Alors, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez en tant que créateur de contenu, en tant que entrepreneur, patron des entreprises, des jeunes entreprises ici au Congo? Quels sont les grands défis que vous rencontrez et les pressions, toutes ces choses-là? Racontez-nous un peu de manière personnelle, qu'est-ce qui vous pose problème dans notre société actuelle par rapport à votre métier? Déjà, pour moi, c'est les préjugés. Ah, Je le d'accord. dis toujours. Alors, je suis dans un domaine où il y a beaucoup plus de lumière. C'est-à-dire, on est beaucoup plus sous les projecteurs. Et on considère la mode être mannequin, modèle, photo ou autre comme de la prostitution. Il faut qu'on le dise. Même, c'est pas que pour nous. Je peux même donner les cas des influenceuses aussi. Donc, on se dit que non, voilà, il y a tous ces préjugés là autour de ça. Et on ne prend pas vraiment ça au sérieux comme un vrai métier alors qu'on entreprend dans ce qu'on fait. Alors pour moi, je me bats tout le temps contre ça. Je pense que c'était l'année passée. Avec l'Institut français, on a fait un court-métrage, un mini-court-métrage qui va d'ailleurs voir les jours en fin de cette année. C'était juste pour casser un peu tous ces préjugés-là autour de la mode. Parce que nos parents, si parfois ils nous accompagnent pas, c'est parce qu'il y a des endies. Ils se disent que voilà, c'est un domaine où voilà, les femmes se prostituent, elles font ci, elles font ça. Et il y a tout ça là aussi qui moi je me bats tout le temps contre ça parce que aujourd'hui j'ai des mannequins
dans mon agence, tout le temps, je suis obligée d'appeler leurs parents, de parler avec leurs parents. Ouais. C'est vraiment une certaine responsabilité Très important. très importante qui repose vraiment sur ma tête. Et au fur et à mesure qu'on avance, j'aimerais beaucoup que ces barrières-là, ces brises, qu'on prenne vraiment la mode comme un métier, en fait. Qu'on prenne ça comme de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment de l'entrepreneuriat culturel. Très important. Très Oui, important. ouais. Ça véhicule Exactement. la culture. La culture, exactement. Donc, c'est une question de mentalité aussi. Si on essaie de voir ça comme un métier, moi, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai eu des parents de mes mannequins qui sont venus à la Fashion Week pour voir leurs enfants. Puis moi, j'étais contente, j'étais très contente. J'étais là. Ouais, Ah victoire. oui, il y a le papa qui est là et tout. Il est très content et il voit. Bah, en fait, il y a une fois, il y a d'ailleurs le père d'un de mes mannequins qui est venu, pas parce qu'il voulait venir, mais parce qu'il voulait voir. Il voulait Être se sûr dire, que qu'est-ce que mon enfant fait quoi, exactement, oui. Oui, justement. Et quand il est venu, il a vu, il a essayé de s'informer sur ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? Et voilà. Et ça a changé quelque chose parce que aujourd'hui, il y croit. Il s'est dit, voilà, oui, voilà, mon fils, il est mannequin et tout. Il a même demandé à son fils, bon, il faut prêter ton passeport, on sait jamais. mais on doit dire quand même que votre métier a souffert de beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il y a eu des choses qui sont rentrées dans les esprits des personnes, des gens. Exactement. Et c'est un peu compliqué de ressortir toutes ces choses vécues. Je pense qu'il y a du vrai dans tout ça. Parce qu'après, selon ce qu'on entend dire, oui, voilà. Il y a eu beaucoup d'abus derrière ce métier. C'est métier que vous faites finalement. Alors, peut-être que les parents veulent couvrir ça. Protéger, Et quand il y a des personnes, comme par exemple toi, qui s'assurent que tout ça se passe dans un cadre bien formel, bien arrangé, on n'est pas d'abus. Je pense que ça encourage quand même aussi plusieurs parents à laisser leurs enfants faire ces choses-là. Et je aussi, pense. En matière de mode, je pense qu'il faut aussi savoir où frapper. Ouais. Exact. Ça, c'est très important parce que il y a d'autres personnes qui ont eu cette passion-là, cette envie-là de commencer, mais qui ont frappé à la mauvaise porte et avec des mauvaises propositions. Ouais. Et du coup, ça casse un peu cette ambiance-là. Ah, c'est ça le métier de mode ici en RDC. C'est ça le métier de mode ici à Lubumbashi. Ça, c'est très important. Il faut vraiment s'informer, il faut vraiment se rassurer parce que il y a aussi des personnes mal intentionnées qui profitent justement de la mode pour profiter des jeunes femmes, ce qui n'est pas très bien du tout. Alors moi, j'ai envie de poser cette question à toutes les deux, celles qui sont en rose. Comment gérez-vous la différence entre votre image perçue sur les réseaux sociaux et la personne que vous êtes réellement? Finalement, vous êtes des personnes publiques. On peut le dire comme ça. Comment vous gérez cette image-là perçue et ce que vous êtes réellement? En tout cas, moi, de mon côté, j'essaye de tout faire pour ne pas être différente. Donc, je montre même ce que je suis en privé et en public. Dans des sens où, par exemple, j'ai pas de cheveux, donc j'ai pas de longs cheveux. Donc, ce qui fait que ils doivent aussi me voir dans mon état, ou mes abonnés doivent aussi me voir dans l'état où quand j'ai pas mes perruques, quand je ne suis pas belle, quand je suis négligée, ils doivent aussi me voir comme ça. Donc, moi, j'ai envie de savoir maintenant, où est la place de la vie privée là-dedans? Racontez-moi un peu. Non, j'ai dit ça dans le sens où il y a certaines personnes qui veulent se cacher. Ils veulent pas montrer comment ils sont, comment ça se passe et tout. Ils veulent juste montrer quand ils sont propres, bien habillés, quand ils se sentent belles et tout. C'est quand ils veulent montrer à leurs abonnés. Mais moi, pour moi, ce n'est pas ça. D'accord. Je me dis, un jour, on peut se croiser en route et tout. Ils me voient, je sais pas, négligée et tout. Vous voyez, qu'il y ait pas... Comment je vais dire? J'aimerais pas qu'il y ait... voilà. Cet écart-là entre... Oui. Ok, mais je reviens sur une question. Quelles sont les thématiques que tu abordes sur tes comptes? Qu'est-ce que tu abordes comme sujet, qui permet à ce que tes abonnés restent accrochés à toi? Ils se désabonnent pas, ils disent non, ça c'est très intéressant, je reste dessus. Déjà, je dirais les réseaux sociaux, c'est pas
moi totalement. C'est juste une partie de moi que je montre sur les réseaux sociaux. Mais je reste quand même authentique dans ce que je poste, de manière à rester vraie. Kamou est celle qui fait ça. J'essaie de montrer juste une partie, mais pas la totalité, parce que j'ai une vie privée. J'ai aussi une vie sur les réseaux sociaux, mais au moins, je reste authentique, vraie, comme je dirais. D'accord. Donc, cette limite-là, comment on fait pour ne pas franchir cette limite de vie privée? On ne sait plus maintenant, vie privée, qu'est-ce que ça veut dire actuellement, mais quand même, cette vie privée que vous voulez conserver et cette envie de communiquer quelque chose de vrai aussi à tes abonnés, à ta communauté, comment tu fais cette différence-là? C'est quoi la limite exactement? Déjà, comme Lydia a dit, il y a beaucoup de préjugés sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut connaître sa communauté. Il faut connaître quel type de contenu tu fais. Comme vous avez posé la question à Nélic, les thématiques. Qu'est-ce qui fait que tes abonnés restent? C'est pas ma vie privée. C'est les contenus de mode que je partage. Ce qui veut dire, c'est ce qui maintient mes abonnés jusque-là. Et j'essaie de partager par rapport à ça. C'est ces côtés la mode que je partage sur mes réseaux sociaux. Ce n'est pas ma vie privée. Je peux pas partager ma famille entière, qu'est-ce qui se passe dans ma famille sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas la chose qui maintient ma communauté. D'accord. Alors, qu'est-ce qui maintient ta communauté à toi? Ce sont les contenus mode. Mode. Plus aussi Ok. shooting, lifestyle, ce genre de choses. Ah, magnifique. Je pense qu'elle a répondu. Bon, Nelly, on va revenir vers toi, mais en tant qu'influenceuse et entrepreneur, d'accord, je descends sur entrepreneur là-bas, j'insiste dessus, parce qu'en ce moment, entrepreneur, ça veut dire beaucoup de choses. En même temps, ça veut rien dire quelquefois dans notre société actuelle. Mais je vois ce que tu fais, je suis content. C'est avec des preuves. C'est vraiment avec des preuves, emmener des personnes comme ça à te suivre dans un domaine aussi difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais je voulais dire, quelles sont les compétences business indispensables pour réussir dans ce domaine d'entrepreneuriat? Alors, il faut déjà, premièrement, savoir rentabiliser ce qu'on fait. Au début, quand j'ai commencé, je vais parler déjà de moi pour commencer, je faisais les choses gratuitement en fait. Et pendant un moment, moi je pense que c'est aussi indispensable de commencer comme ça pour se créer, pour avoir vraiment des bases solides. Ouais, pour créer une forme de relation autour de toi. En fait, pour créer, comment je dirais, comme une certaine communauté, comme un certain réseau en fait. Alors, et puis après, on ne va pas travailler gratuitement. En tant qu'entrepreneur, je vends avec mon image aussi. C'est-à-dire, avant, je pouvais aller je donne un exemple, je vais chez un photographe. Voilà, actuellement, les photographes, ils sont, viens, je te fais des photos gratuitement et tout. Mais ils savent pas, en fait, nos mannequins ne savent pas que c'est pas gratuit que ça se fait. Mm-hmm. Donc, quand tu vas voir un photographe pour des photos, les photographes doivent te payer parce que c'est ton image qui va véhiculer. En fait, quand je dis rentabiliser, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais que tu es mannequin, tu sais que tu as atteint un niveau, tu dois maintenant rentabiliser ce que tu fais. Si tu sens que tu vas vraiment être dans la mode, rentabilise cette mode-là. Très bien. Donc, voilà. Vendre des services. Et savoir se présenter. Se présenter, c'est la base. Hein, parce que aujourd'hui, on est là, Donald Trump entre, voilà. Nélic, dis-moi. 30 secondes de présentation. Tu as présente-toi et tout. Ouais. Qu'est-ce qui va me pousser à te financer, par exemple, $1 million? Tu bégayes. Carrément, tu bégayes. Tu sais pas te présenter. C'est la base de se présenter. Savoir se présenter. Faut se vendre. Voilà, faut se vendre. C'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot. Rentabiliser son image en tant que mannequin. Tu rentabilises parce que moi, je dis, les mannequins vendent avec leur corps. C'est une manière de dire que je mets un vêtement. Je suis payée parce que j'ai mis ces vêtements-là. Je suis payée parce qu'on m'a pris en photo. Vous voyez un peu? Je suis payée parce que j'ai mis des lunettes. Oui. Donc, c'est une manière de rentabiliser les choses. Et c'est du business. C'est vraiment du business. Important. C'est entreprendre dans la mode. Ça va un peu dans tous les sens, dans le sens que, voilà, moi, je suis photographe. Avant, je faisais des photos pour plaire, parce que je m'intéressais. Et puis après, je me suis dit, tiens, ça paye. Ça paye. Ça paye. Je vois mes amis tous les week-ends, ça paye. Donc, voilà.
Lydia, Alors- j'ai encore une question pour toi. Oh, On a plus de temps? mais notre temps, il est... Bon, je te laisse poser ta question. Bon, je parle beaucoup généralement, donc faut toujours m'arrêter. Non. Vas-y. Donc, je tire quelques questions de ce qu'elle raconte, Oui, quoi. je t'écoute. Tu as dit, tu es modèle photo, tu vas sur un photographe, il doit normalement te payer. Et les photographes, qui payent ces photographes-là? Parce que à Lubumbashi, on voit qu'il y a plusieurs photographes, il y a plusieurs modèles photo, mais on n'arrive pas à nous développer comme il se doit parce que tout le monde attend que l'autre paye l'autre. Comment toi, tu digères cela en tant que modèle photo, en même temps photographe? Tu payes tes modèles ou on te paye en tant que modèle par tes photographes? Alors, déjà, moi, je travaille de plusieurs manières. Si un photographe fait appel à moi, et je ne sais pas si ça se passe ici, mais j'ai quand même vu quelques photographes, c'était quand même rare. Il y a des photographes qui vendent des photos. Je suis photographe, je suis de Getty Images aussi. Donc, il y a des photographes qui prennent des photos au modèle, qui les mettent sur les plateformes de vente et vendent ces photos-là. Donc, c'est normal que si un photographe fait appel à un modèle, qu'il paye ce modèle-là parce qu'il va vendre les photos et il va se faire de l'argent. Donc, actuellement, dans le monde, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas s'il y a des photographes ici qui font ça, il faut qu'ils nous le disent, mais moi, je connais quand même quelques photographes comme ça qui vendent les images. Et moi, comme ça, si mon image doit être vendue, c'est normal qu'il faut me payer. Il faut me payer. Alors, d'un autre sens, d'une autre manière, c'est que parfois, nous aussi, on a besoin de photographes. Oui, on a très souvent besoin de photographes. Alors, on travaille en collaboration, en partenariat avec les photographes. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin de services photographiques, normalement, je paye. Ça dépend de qui a besoin de qui, en fait. Ouais, c'est très important. Parce que, voilà, moi, si j'ai besoin de services photos pour les modèles, par exemple, je donne un exemple, je dois faire des portfolios, j'ai besoin de photos. Alors, au lieu de payer un photographe, bon, voilà, on se met ensemble, on parle. Bah, moi, j'ai des modèles, hein. T'as une Nikon, on fait comment? Ouais, je Alors, comprends. on je travaille pense vraiment ensemble, que ouais. je voudrais vraiment qu'on continue. Vous êtes magnifique. Donc, quand on discute comme ça, on peut aller jusqu'à je sais pas quand. Mais maintenant, puisqu'on est obligé de terminer, j'ai envie que vous puissiez dire un seul mot. Si quelqu'un voudrait retenir de votre parcours quelque chose, vous voulez lui faire comprendre quoi de vous? Et pour ceux qui veulent s'inspirer de vous, qu'est-ce que vous leur dites? Je commence par Nelly. Vas-y, s'il te plaît. Alors, dans quelques secondes, parce que sinon, on me tue. On est déjà au-delà du temps. Ok. Ouais. La détermination, Mhm. la confiance en soi. Mhm. Ça va, C'est bon. Donc, soyez déterminés et confiance en vous. Voilà, c'est ce que Nelly vous dit. Nyota. La belle Nyota. D'abord, je dirais à toutes les personnes qui me suivent et qui veulent s'inspirer de moi, de s'accepter. Très bien. De s'accepter et de se lancer. Mhm. Parce que pour moi, on acquérit la confiance en soi quand on transforme ses défauts en qualité. Très bien. Et c'est la première des choses à faire quand on doit se lancer dans quelque chose. Mhm. Avoir la confiance en soi. Mhm. Persévérer, Mhm. parce que rien ne sera facile. Et surtout, savoir où vous voulez arriver avec ce que vous faites aujourd'hui. Important. C'est projeter, Mhm. je dirais. Le but. Très important. Ah, merci beaucoup. Alors, moi, Lydia. pour finir, Oui. c'est d'abord l'ensemble de tout ce que Camou et Nélique ont dit. Et puis, je vais ajouter, faites ce qui allume votre âme. Très important. Moi, ce que je dis, quand quelque chose allume ton âme, Mhm. il faut le faire. Ouais. C'est un signe, en fait, Tu qu'il vois, faut je le sens faire. même que tu t'es illuminée d'un coup quand tu dis une chose Oui, pareille. c'est chaud. Hein. Alors, je suis vraiment ravie de vous avoir eu sur ce plateau. Vous êtes magnifiques. Alors, faisons ça souvent. On va dire faisons ça souvent. Parlons souvent. Parlons souvent. Ça serait très bien. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que vous retenez le rendez-vous et que prochainement, vous serez encore là pour suivre ces podcasts inspirants qui vous donnent envie de vous lancer et de vous dépasser. Merci.